vous retrouve pour le montage de la première page de notre petit album format 15-15 avec la collection Waiting for You que je vous ai présenté en proposition de tuto hier. Donc on va monter, je vais vous donner toutes les mesures des morceaux nécessaires pour cette page et ensuite on les colle ensemble. Voilà, donc il va vous falloir, déjà on va commencer par la page de base. Alors j'ai mis tous les petits papiers, donc je vais essayer de ne pas me mélanger pour ne pas vous dire de bêtises et ne pas me tromper. Alors notre page de base mesure 15,5 puisque je vous rappelle qu'on fait avec les blocs 15-15, donc ils font exactement 15,2. Donc comme dans le premier tuto pour notre album 15-15, nos pages vont faire 15,5 par 15,5. Donc il nous faut un papier de 15,5 par 17,5. Alors dans les 17,5, vous faites un pli à 1 cm et demi et un pli que je vous dise pas de bêtises, que je commence pas le tuto avec des bêtises, c'est ça, à 1 cm et demi et un pli à 2. Alors les 1 cm et demi seront notre pâte de collage. Alors dans le premier album 15-15 que je vous ai fait, on avait fait avec une j'ai perdu le nom. On avait maintenu nos pages dans celui-ci avec une... Oh, j'ai perdu le nom, il ne va pas me revenir, c'est pas possible ça. Avec un accordéon, pardon. Voilà, je trouve plus mes mots, c'est le soir, on est fatigué. Moi, je fais les tutos le soir en rentrant du travail, mais je suis un peu épuisée. Donc, on avait fait une reliure accordéon. Le deuxième album que je vous ai proposé, pour lequel vous êtes en train de suivre le tuto actuellement, on a fait une reliure en L, ce que j'appelle moi en L. Moi, je les ai nommés comme ça, je ne sais pas comment ils s'appellent. Moi, j'ai commencé mes albums comme ça. Je les ai nommés comme ça. On avait fait, par contre, un L avec une pâte de collage d'1 centimètre, puisque c'était un petit album. Avec 4 pages. Là, on va faire un album un peu plus conséquent au niveau des pages. Il y aura beaucoup plus de rabat. Donc, je fais comme je fais mes grands albums. C'est-à-dire, vous aurez une pâte de collage d'1 cm et demi et 1,5 cm de gousset d'aisance. Donc, 15,5 par 17,5 et il vous faut 5 pages. Cet album va mesurer, je le rappelle, ce que j'ai mis dans la proposition hier, 17 par 17, mais avec une tranche de 7 cm et demi. Donc, on aura 5 pages sur celui-ci. Alors, sur cette page, il va nous falloir un autre rabat qui mesure, lui, 15,5 par 17. 17, puisqu'on aura un pli de 1 cm sur un côté, avec un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Donc, 15,5 par 17, un pli d'1 cm et un à 1,5 pour avoir un gousset d'aisance. Ça va être un rabat qui va venir comme ceci. Dans cette page, il nous faudra également une pochette. Alors, de 10 cm de haut par 18. Alors, il nous faut exactement 17,5 puisque l'album fait 15,5. Moi, j'ai arrondi à 18. Et comme je vous le dis toujours dans mes tutos, vous faites un pli d'1 centimètre d'un côté et en bas. Et le troisième pli, on ne le fait qu'une fois avoir remesuré sur sa page. Il nous faut également une bande de 5 cm par 18 cm. On aura un pli de 1 cm des deux côtés. Comme toujours, on en marque un et le deuxième, on le marque en ajustant sur la page. Il nous faut également un rabat photo de 10 cm par 15 cm avec un pli de 1 cm dans les 15 cm. Alors, 10-15 puisque c'est un album pour des photos au format 9-13. Je rappelle que nos pages font 15 cm et demi, donc mettre des photos de 10 par 15, on n'a pas suffisamment de matage et on ne pourrait pas y rentrer les livrets photos qui font 11 par 16. Donc comme le premier, on fait des photos au format 9-13. Pour le dos de cette page, il nous faut un autre rabat qui mesure 15,5, toujours pour notre hauteur, par 16,5 de large avec un pli à 1 cm. Celui-ci, on n'a pas de gousset d'aisance, donc je précise bien, 15,5 par 16,5 et dans les 16,5, un pli de 1 cm sans gousset d'aisance. Il nous faut également une grande pochette, 13 cm par 18 cm. Comme d'habitude, vous faites un pli à 1 sur le côté et en bas et on ajuste le deuxième sur notre page. Et il nous faut également deux autres petits rabats de 10 par 15 avec un pli à 1 cm dans les 15 cm. Et il vous en faut deux.
Voilà, je vous ai donné toutes les mesures des papiers nécessaires pour cette page. Maintenant, on va faire le montage de cette page ensemble. Vous savez que je procède comme ça en principe dans mes albums. Moi, je découpe mes pages, je les imagine, je les prépare et ensuite je les colle et seulement après je les décore. Alors dans le dernier tuto que vous avez vu, on a décoré page par page parce que c'était un petit tuto pas très compliqué, celui que vous êtes en train de suivre actuellement pour celles qui les suivent. Mais en principe, je monte mes pages et je les décore une fois qu'elles sont montées. Ça me permet de pouvoir accorder mes papiers plus facilement une fois que les pages sont montées. Alors, on n'oublie pas de biseauter nos angles pas sur la page de montage, bien évidemment, mais sur les rabats et sur nos pochettes. Donc, on commence par ça. Et là, je vais faire mes plis que je n'ai pas fait avant de vous prendre. Alors, première chose, ma pochette. Alors, notre pochette qui fait 10 par 18, donc pas la grande pochette pour le dos de la page. Là, on est sur la face avant de notre page. Donc, il nous faut la pochette de 10 par 18, un pli d'1 cm sur le côté, un pli d'1 cm en bas, et on va ajuster le troisième pli. Alors, pour celles qui prendraient le tuto en cours pour la première fois, je ne fais jamais mes 3 plis de base, je ajuste toujours mon troisième pli sur ma page, de façon à avoir une pochette parfaitement ajustée. Alors, je me mets sur le bord de mon papier. Je le dis pour la première page, après pour celles qui prendraient le tuto. Après les autres, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez comment je fais. On fait notre petit marquage et on vient plier notre papier. Comme vous le savez, j'ai un massicot qui est un peu pourri. Faites pas attention, je ne vais toujours pas changer. Il faut que je m'en occupe. Ma petite Ninon, je vais devoir revenir bientôt vers toi pour investir dans un nouveau massicot. Marie-Claire, si tu passes par là, tu vois, j'ai toujours mon massicot pourri, comme quand tu es venue. Hop, voilà, donc ma pochette va venir comme ceci. Alors, je ne vais pas la coller tout de suite puisque je n'ai pas passé ma petite perforatrice. J'aurais dû le faire avant de vous prendre. C'est pas grave, ça va prendre 2 minutes. J'essaye toujours au maximum de les faire avant parce que ça m'évite de perdre du temps dans les tutos et de vous faire attendre le temps que je passe une perforatrice. C'est pas forcément intéressant pour vous. Hop. Alors vous allez me dire encore la même, hein, j'en ai d'autres, mais c'est vraiment ma perforatrice chouchou. Et là pour un thème bébé, je pense que c'est vraiment celle que je vais conserver. Alors pour celles qui me posent la question, on me la pose souvent par message. C'est une We Are Memory Keepers et elle me vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Je ne sais pas si elle est toujours en stock puisque ça fait un petit moment que je l'ai. Voilà, donc je vais perforer ma petite pochette, le bord de ma pochette, comme toujours. Je vais me lever parce que j'ai plus de force debout. J'espère que vous n'aurez pas ma tête dans le champ de vision, mais je suis obligée de m'approcher pour voir où je mets ma perfo. Que je cale surtout bien mon papier de façon à ce que ma bande soit droite. Alors, je scrape toujours très tard. Parfois, mes voisins doivent se demander ce que je fais s'ils entendent ces claques. Je précise pour celles qui ne savent pas, je suis en appartement. Parfois, j'ai du scrupule à scraper le soir. Je me dis, les voisins, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Le soir, toujours tard. Je ne fais pas la fête, je scrape. Voilà. Bon, j'ai fait assez vite. Bon, alors, ouais, ma petite page, ma petite pochette est perforée. Je vais pouvoir venir la mettre en place. Donc, sur le côté gauche
de ma page, juste au ras de mon petit gousset d'aisance. Si j'ouvre pas la colle, ça va pas vraiment marcher. Alors, je sais pas, pour celles qui suivent mes tutos, dites-moi comment vous aimez. Moi, je pratique toujours comme ça, de faire les pages avant et de les décorer une fois qu'elles sont toutes montées. Je sais que d'autres scrapeuses font page par page et elles les décorent en même temps. Moi, j'aime bien faire mes pages et les décorer ensuite. Ça me permet d'imaginer quel papier je vais mettre dessus. Et de les accorder les unes aux autres, plutôt que de les faire une par une. Je sais pas, peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais c'est comme ça que moi j'aime faire en tout cas. Et c'est rare que je pratique autrement. Voilà, ma pochette est collée. Alors, sur le bord en face, on va avoir un autre rabat. Donc, c'est le rabat qui fait 15,5 par 17 avec un pli à 1 et un gousset d'aisance d'un demi-centimètre qui va venir se mettre ici. Alors, on a également un rabat qui va venir là, mais on met notre pochette avant. Sinon, après, on ne pourra plus ouvrir notre rabat. Si on fait comme ça, la pochette va gêner. Donc, on colle d'abord notre rabat sur le côté droit. Je vais me faire un peu de place parce que si je m'en marie, je ne vais pas pouvoir travailler. Voilà. Alors, on n'en colle pas le gousset d'aisance, bien évidemment. On n'en colle que les 1 cm. On se met bien sur le bord de notre page en vérifiant qu'elle est bien droite. Quand on est sûr que notre collage est droit, on le fixe au plioir. Et comme d'habitude, on n'oublie pas sa petite gomme. Si vous n'avez pas cette gomme magique, vous la trouvez dans la boutique de Ninon, Horizon Créatif, qui s'appelle la gomme à colle. Et si vous n'en avez pas, vous prenez tout simplement une petite microfibre. C'est pas la gomme, mais ça aide aussi à enlever les traces de colle. Que je crois que vous l'aurez compris que je déteste avoir des traces de colle sur mon travail. Et je pense que celles qui me suivent, vous l'avez compris depuis un petit moment. Je suis la maniaque de la colle. Voilà, maintenant que mon rabat de droite est collé, on va venir coller notre petit rabat photo. J'ai des traces de crayon de papier. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai biseauté mes angles, on n'oublie pas. Et on vient en coller au milieu de notre page. Alors, si vous voulez mesurer, vous mesurez. Moi, je fais... C'est vrai que je fais au pif par habitude et c'est rare que je ne suis pas dedans. J'ai trouvé ma règle, ça serait sympa. Là, j'ai 3,1. Oui, là, je ne suis pas dedans, je suis à 2,5. 2,6 d'un côté, 3,1 de l'autre. Alors, je suis à 2,9. Je fais 2,6. Je vous remonte encore. 2,8. Et j'ai 2,7. Voilà. Donc vous centrez votre petit rabat. Une fois qu'on est sûr de son emplacement, on fixe notre collage. Voilà. Hop. Et on aura notre page qui fermera comme ceci. La place pour l'aimant, juste. Ouais. On n'oubliera pas de mettre les aimants, bien évidemment, avant de coller le papier. Et sur cette page, on va avoir une bande passante, comme ceci. Donc, on ouvre notre page pour avoir plus facile à travailler. On se fixe en haut. Et comme pour la pochette, on vient prendre la mesure avec notre crayon de papier. On vient faire notre paire de pliage.
vérifie pour couper 1 cm. Voilà. Hop. Je vous rappelle, je vous ai donné les mesures par 18, c'est pour être tranquille plutôt que 17,5. Je me suis dit j'arrondis à 18 et on recoupe notre petit surplus une fois qu'on a plié. Voilà. Voilà les gommures, mais qu'est-ce que je déteste ça. Donc je suis ma plaque quand j'ai gommé. Voilà, donc je remets ma page à l'endroit et on vient fixer notre petite bande au milieu de notre page. Alors comme d'habitude, on fixe un seul côté, le deuxième on le fixera en mettant le collage du papier. C'est plus facile à venir le coller en même temps que de pas. Pour celles qui arriveraient, j'explique quand on met des bandes passantes. Moi, je ne viens pas enfiler le papier dessous. Avec la colle, c'est trop compliqué. Donc, je colle un côté et j'en colle ma petite patte sous le papier en même temps que le papier décore. Donc, j'ouvre ma page pour avoir plus facile et on va venir se mettre au milieu de notre page. Je rappelle, on ne colle qu'un seul côté. Après, si vous collez les deux, c'est pas dramatique non plus, mais c'est juste moins facile à venir mettre votre papier. Alors, comme d'habitude, je vais mettre de ma plaque pour trouver le milieu plus facilement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Normalement, je suis au milieu. On va fixer, je vérifie toujours ma mesure quand même. Je suis à 5,3. Et là, je suis à 5,1. Donc, je décale un tout petit peu plus. Et voilà. Je suis à 5,4. Je suis à 5. Ah, mais je me suis décalée dans le mauvais sens. Bien évidemment. Je vous dis, je suis fatiguée. Hein. 5,2 et 5,2. Donc à 5,2 cm du bord, vous venez coller votre petite patte. Et comme j'ai bougé ma patte, je viens vite essuyer mes vilaines traces de gomme. De colle, pardon. Pas de gomme. Oh là là, je vous dis, je suis fatiguée ce soir. Hein. Voilà. Donc on a notre premier devant de page qui est fait. On a notre pochette, notre petit rabat photo, notre page rabat avec la petite bande passante sur le milieu. Ensuite, on va faire le derrière de cette page. Alors, pour le derrière, je vous rappelle qu'il vous fallait un papier de 15,5 par 16,5 avec un pli de 1 cm dans les 16,5. Là, on n'a pas de gousset d'aisance, hein, c'est normal. En dessous, on n'aura pas de rabat ou de cascade ou quoi que ce soit. Donc, juste un rabat, juste une patte de collage d'1 cm. Cette page, on va venir la poser sur le côté gauche, comme ceci. Donc, on vérifie toujours, hein, je rappelle, mais on vérifie toujours les mesures de nos pages avant. Ça arrive parfois qu'il faut recouper un petit millimètre, comme ça va être le cas sur celle-ci d'ailleurs. Je vais recouper un petit millimètre à ma page. Il suffit que j'ai mal pris ma mesure quand je l'ai coupée. Et si je ne vérifie pas avant de coller, c'est trop tard. Voilà. Donc on va en coller. Ça vient sur notre côté gauche. Mais sur cette page, on va la monter avant de la coller. On va faire notre grande pochette. Donc la pochette qui fait 13 cm par 18 cm. Donc j'ai fait déjà mes deux premiers plis. Je biseaute mes angles. Hop. Et je viens prendre la mesure de ma page sur mon rabat. Pas sur la page principale, mais sur le rabat. Donc, je me fixe au bord, puisque j'ai déjà un pli. On se met au bord de notre papier. Et on vient, comme d'habitude, marquer notre mesure. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Voilà. Pour plier. Hop.
qui m'énerve, ce massicot. Marie-Claire, je pense à toi à chaque fois que j'utilise mon massicot. Autant t'as testé quand tu es venu, je te rassure, je suis pareil quand je l'utilise. Hein. Le truc qui tombe tout le temps, c'est pénible. Hop. Alors, j'efface mes petites traces de marquage. Je vais également passer ma perfo sur ma pochette. Alors, sur les prochaines pages, promis, je penserai à passer ma perforatrice sur mes rabats avant de vous prendre, de façon à ne pas vous faire subir le clac de la perforatrice et pas vous faire attendre non plus trop longtemps en vidéo. Là, j'ai oublié, j'ai pas le choix. Si je veux vous faire le montage de page, je vais le faire avec vous. Non, cette perfo, elle marche vraiment bien, mais j'utilise du papier 210 grammes, donc il faut quand même une certaine poigne pour la faire fonctionner. Voilà. Et comme vous le voyez, ça marche très bien. La maniaque que je suis désolée, hein, je ramasse mes bouts de papier, sinon après j'en ai partout. Voilà. Je peux me repositionner. Donc cette pochette, maintenant que j'ai fait mon pli et ma perfo, je la mets en place. Donc je rappelle sur le rabat avec le pli côté gauche. On va la fixer comme ceci, en bas de notre page. Vous avez vu, j'ai pris ma mesure avec vous, donc je suis sûre qu'elle est adaptée à ma page. J'ai pas 1 millimètre de trop ou de pas assez à ma pochette. Moi, je mets à l'envers parce que j'y vois mieux à me mettre là. Voilà, la pochette se trouve bien au bord de mon papier. Quand je suis sûre qu'elle est bien placée, je fixe mon collage, comme d'habitude. Voilà, donc on a notre grande pochette. Hein, j'aurais dû gommer avant. Dessous, vous allez me dire, ça se verra pas, il y aura le papier, mais... Ça m'arrive d'oublier de gommer, mais quand je le vois, faut que je le fasse. Vous allez finir par me surnommer la malade de la gomme. Voilà, et sur cette pochette, on va venir poser nos 2 rabats photos, comme ceci, et l'autre comme ceci. Donc on va les fixer en bas de notre pochette, ou au milieu, pourquoi pas, après tout. Donc on n'oublie pas de biseauter les angles de notre pâte de collage. Donc je vous rappelle, il nous faut nos 2 rabats de 10 par 15 avec un pli de 1 cm dans les 15 cm. J'essaye d'être le plus explicite possible de façon à ce que vous puissiez suivre mes explications. Voilà, moi je le mets au milieu de ma pochette en fait. Au milieu par rapport à, je ne compte pas la dentelle, au milieu à partir de la dentelle et jusqu'en bas de ma page. Après si vous souhaitez le mettre tout en bas, vous pouvez aussi. Moi je décide de le mettre au milieu de mon espace pochette. C'est pour ça que j'ai pris sur le devant de cette page une grande pochette de façon à pouvoir y insérer 2 espaces photos.
un. Et le deuxième, je viens le mettre en face, bien évidemment. J'espère que je suis bien dans le champ. Alors, je positionne ma page, comme ça je viens coller l'autre juste en face à la bonne hauteur, qu'elle se superpose bien avec celle-ci, avec la première collée. Ça ne ferait pas joli si on a un rabat photo qui est décalé de l'autre. On n'a pas assez, en décalé c'est joli, mais quand on a assez d'espace, là c'est pas le cas, il faut qu'ils soient l'un sur l'autre. Voilà, les deux espaces photos sont collés. Alors comme d'habitude, on enlève ces vilaines traces de colle. Voilà. On vérifie que nos pochettes n'ont pas bougé, que c'est bien en face. Voilà, on a notre grande pochette. Et là, on a deux rabats photos dessus. Et maintenant, on va venir fixer notre rabat de page. Oh là là, les gommures. Quelle horreur. On pose tout sur le bureau. Et on va venir poser ça sur notre page. Alors, je rappelle, on prend bien notre page à un endroit, on la retourne. Donc là, vous avez votre patte de collage sur votre droite et vous venez fixer votre patte de collage sur la gauche. Et bien sûr, on se fixe au ras de notre page. Oui, vous voyez, je me mets bien au ras de ma page principale. Voilà. Vous voyez, pour celles qui n'ont pas la gomme à colle, quand votre colle est fraîche avec un sopalin, un chiffon microfibre, ça va très bien pour enlever la colle. Une fois qu'elle sèche, je ne vous dis pas, il faut cette gomme magique. Voilà, ben, notre première page est faite. On va fixer nos aimants. Alors, à l'intérieur de cette page, je ne vais pas arriver à l'ouvrir. On n'a pas de gousset puisqu'on n'aura pas de rabat ou autre chose. On aura juste nos espaces photos sur l'intérieur de cette page. Et on a nos espaces photos également sur l'extérieur. C'est pour ça que je n'ai pas mis de gousset d'aisance puisqu'on en a déjà un sur le devant. Alors, j'essaye toujours quand je fais des goussets d'aisance, comme je l'ai fait là sur ma page, d'en avoir sur un des côtés des pages et pas sur les deux pour pas avoir des pages très très grosses, surtout sur un album de cette petite taille. Ça ferait pas très joli si on a des pages très très grosses. Donc on va avoir plein d'interactions et j'essaye toujours de n'avoir qu'une pochette avec le gousset d'aisance et l'autre derrière, le rabat est plus simple, sans gousset. Voilà, on va venir placer nos aimants. Alors, les petits aimants. Hop. Ce qu'il m'en restait des comme ça, j'en avais plus déjà. Ah, les aimants de chez Ninon sont tellement puissants que pour les séparer, je vous assure, ça s'amuse. Voilà. Alors, 1 et 2. Ma petite Ninon, si tu passes par là, j'en avais vraiment besoin de ces petits aimants. Alors, je fixe mon aimant au milieu de mon score-tape, comme d'habitude. Alors là, je vais le fixer sur le bas de ma page, puisqu'on n'a pas beaucoup d'espace entre la page et le rabat photo. Donc, pour être sûr que mon aimant accroche bien, je vais le fixer ici. Alors, je me mets au milieu de ma page, dès que j'aurai trouvé ma règle. Donc, on a une page qui fait 15,5. Donc, le milieu, il est à 7,5 un peu passé. Donc, je vais me coller comme ceci. Voilà. Et je me mets au ras, vous voyez, de l'espace photo, de façon à ne pas être trop au ras de ma page. Sinon, j'aurai un problème pour coller le papier. Bon, ça collera, hein, mais c'est un peu plus casse-pied quand l'aimant est trop au bord.
Maintenant, je viens poser mon deuxième aimant sur le premier, comme d'habitude. Je viens y mettre un petit bout de score tape, de façon à ce qu'il se colle en face. Ah, mais mets-toi au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais refermer ma page en faisant attention que mon gousset d'aisance soit bien droit, de façon à ce que ma page ferme bien en face. Voilà, et là j'appuie. Mon aimant, il va être un petit peu au bord, hein, par contre. J'aurais dû réfléchir un peu plus. On va le mettre sur la pochette. Voilà. En tout cas, ça va fermer et j'ai pas oublié de le mettre. Voilà, pour notre côté de page, c'est bon. On va faire la même chose derrière. On va venir coller l'aimant ici. Là, on peut se mettre au milieu de notre page, tout simplement. Alors après, vous voulez plus simple, hein, au milieu de votre page, c'est 7, un peu plus de 7,5, on va dire. Vous faites un repère, et vous savez que votre milieu de page, il est là. Alors pour celles qui prendraient mes tutos, j'ai beaucoup de nouvelles abonnées en ce moment, donc pour celles qui arriveraient sur ma chaîne, j'utilise toujours du score tape pour fixer mes aimants. 1 et 2. Et pour les aimants, idem, vous les trouverez sur la boutique de Ninon Horizon Créatif. Voilà, je viens coller mon aimant, pas très au bord du papier. Je mets le deuxième dessus. Et même chose, maintenant, vous connaissez. Tac. Et je viens fermer ma page, qui elle n'a pas de gousset. Donc elle se ferme. On vérifie d'être droite quand même, de façon à ce que notre aimant ferme bien la page. Et voilà, une fois que c'est fixé, on vérifie et on entend bien le clac, notre page est fermée. Et bien voilà, je vous laisse sur cette première page, je vous prépare le tuto pour la seconde et on se retrouve donc demain pour la suite. Alors on voit notre petite bande qui n'est collée que d'en haut. On a un premier rabat comme ceci, un rabat photo comme ceci et notre pochette. On a placé nos aimants et pour le dos de cette page, on a sur notre premier rabat deux petits rabats photo. Il faut que je mette aussi l'aimant ici, j'allais l'oublier. On a notre pochette et on a également notre rabat qui s'ouvre comme ceci, où on aura uniquement des espaces photos. Voilà, maintenant on va mettre notre petit aimant ici, parce que sinon je vais l'oublier. Avant de vous quitter, je le fais pour celle qui, au cas où. Et par contre, je prends les tout petits pour les places photos, c'est suffisant. Hop, on n'a pas beaucoup d'épaisseur, donc là vous pouvez. On m'a déjà posé la question, j'achète plusieurs tailles d'aimants chez Ninon, je prends des 1 mm, des 6, des petits rectangulaires. Là, ils sont tous, ils ont tous le même pouvoir. La même puissance d'aimant. Et pour les espaces photos, je prends des petits, comme ça ne gêne pas. On a juste l'épaisseur du papier, on n'a pas plusieurs rabats dessus. Donc c'est suffisant. J'ai pris un bout de score tape un peu grand. Donc je colle mon premier aimant sur mon score tape. Je le mets au milieu de mon rabat. Alors je rappelle qu'on a un rabat qui fait 10, donc à 5, vous mettez votre petit aimant. Le deuxième dessus, comme d'habitude, sur le bout de score tape. Et on vient fermer notre rabat sur l'autre, de façon à ce que notre aimant se positionne à la bonne place. Une fois qu'il est bien placé, hop, on vérifie, et voilà. Notre première page donc est terminée cette fois, je n'ai pas oublié l'aimant. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain pour la suite de notre tuto. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes, à demain.